Je me suis penché en arrière sur ma chaise, j'ai regardé autour de la pièce et j'ai pensé, tant de belles femmes dans la pièce. Pourquoi Marc Lavalier a choisi ma femme? Pourquoi a-t-elle dit oui? Pourquoi m'a-t-elle quitté? Nos enfants grandissaient et devenaient de plus en plus autonomes. Ils ne seront pas bientôt à la maison, et Linda et moi avons déjà discuté de ce que nous aimerions faire quand les enfants ne seront pas à la maison. Il y a plusieurs mois, une petite partie de mon esprit se demandait à quoi ressemblerait la relation entre Linda et moi. Bien sûr, je supposais que nous pourrions passer plus de temps de qualité ensemble, devenir plus proches, et puis ça m'a frappé comme une tonne de briques proverbiales. Les projets futurs de Linda pourraient ne pas inclure ma présence. Je me sentais comme un idiot complet. Cette pensée a fait disparaître toute ma tristesse et ma déception, ne me laissant que ma colère. Je pouvais dire, d'après les regards inquiets de ceux autour de la table, que mon expression faciale leur donnait l'impression que ma tête allait exploser ou que j'allais faire quelque chose de très, très stupide. Dee a demandé nerveusement, « Ça va, Jim ?» 4 belles jeunes femmes étaient assises dans une banquette à l'autre bout de la piste de danse. Je pouvais les voir juste par-dessus l'épaule de Dee. Pourquoi Marc Lavalier n'en a-t-il pas choisi une parmi elles? J'ai regardé les 4 dames un moment. Puis j'ai commencé à rire, très fort. Tout le monde à table avait l'air effrayé par mon rire. J'ai tellement ri que les gens regardaient notre table. J'avais les larmes aux yeux. Quand mon rire s'est enfin calmé, j'ai essuyé mes larmes et j'ai fait un grand sourire à tout le monde. J'ai réalisé que ma vie venait de changer radicalement. Je n'étais plus dans une relation monogame. Je n'avais plus à me soucier des sentiments de ma femme car ma femme ne se souciait plus des miens. Tout le monde me fixait. J'ai souri à Dee, enlevé l'alliance de mariage de mon doigt et l'ai donnée à la stupéfaite Dee. Dis ça à Linda quand tu la verras. J'ai des choses à faire. Je me suis levé et j'ai jeté un billet de 10 sur la table. C'est pour ma boisson. Puisque tu as tellement encouragé la tricherie de Linda, tu peux payer. Quand j'ai quitté la table, mes anciens amis m'ont appelé. En quittant le club, je me demandais ce que je leur dirais s'ils essayaient de me suivre. La seule chose dont j'étais sûr, c'est que si l'un des maris me suivait et ne tenait pas compte de mes avertissements, je lui casserais le nez. En marchant, mes pensées se bousculaient. Linda allait s'amuser égoïstement. J'allais m'amuser égoïstement moi-même. Quand je suis arrivé à l'hôtel, j'ai demandé à la jeune femme à la réception s'il avait des suites de taille normale disponibles. M'a dit non, mais si je cherchais une chambre plus grande, il y aurait une suite de lune de miel disponible. Elle a énuméré de nombreux équipements disponibles dans la chambre. Je vais la prendre. Nous ne pourrons pas louer la chambre dans laquelle vous êtes actuellement, car il est déjà tard dans la nuit. Je vais payer pour les 2 chambres. Ma femme restera dans la chambre d'origine et moi dans la suite. La jeune femme m'a regardé étrangement pendant un moment. Je pensais que vous faisiez quelque chose de spécial pour votre femme. Elle m'a donné la carte clé de ma nouvelle chambre et les indications pour m'y rendre. Je lui ai dit, si ma femme demande la clé de ma chambre, ne la lui donnez pas. En fait, pourriez-vous laisser des instructions spécifiques pour que personne ne dise à ma femme que je suis toujours à l'hôtel si elle demande? La jeune fille avait un air curieux et un sourire sur le visage. Je veillerai à ce que le personnel de l'hôtel soit informé de votre demande. Je suis remonté dans ma chambre ancienne et j'ai récupéré mes vêtements, laissant tous les vêtements et effets personnels de Linda dans les poubelles. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage. La suite de lune de miel était immense et avait même un jacuzzi sur le grand balcon donnant sur la ville. J'ai emmené un smoking chair au cas où nous déciderions de boire tard dans l'un des restaurants les plus à la mode à proximité. J'ai enfilé ma veste et je suis retourné au club, m'arrêtant au distributeur automatique pour retirer de l'argent. Quand je suis revenu au club, il y avait une longue file d'attente pour entrer. Je me suis approché du portier comme si j'étais le propriétaire des lieux. Il m'a demandé si je pouvais l'aider. Je lui ai souri et lui ai donné un billet de $100. Il m'a souri en retour, a ouvert la porte et m'a laissé entrer. Les anciens amis étaient assis à la table quand je suis entré. J'ai regardé autour du club, espérant voir ce que j'avais vu auparavant.
Une table sur le côté de la piste de danse avec 4 belles jeunes femmes assises. Il n'y avait aucun homme avec elles, donc c'était sûrement une sorte de fête de célibataires. Parfait pour moi. J'ai traversé tout le club, ignorant les gens qui m'appelaient par mon nom. Tout le monde à la table s'est retourné pour me regarder. Je ne leur ai pas prêté attention en traversant la salle et en approchant négligemment une table avec 4 dames. Quelle raison y a-t-il pour que 4 belles dames soient assises sans compagnie? Les 4 dames m'ont souri. La brune plus grande a ri bruyamment et a dit « Nous sommes ici avec notre ami ». Le mec stupide l'a laissée pour une garce et nous la soutenons. La brune était définitivement pompette. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais danser avec votre ami et avoir l'occasion de lui remonter le moral. Je me suis tourné vers la fille aux cheveux roux. Elle a souri et m'a tendu la main pour que je puisse l'aider à sortir de la cabine. Quand nous avons commencé à danser, je lui ai demandé son nom, Samantha. Mon nom est Jim. Comment as-tu pu sortir avec un idiot qui a laissé partir une si belle femme? Parce qu'il est un connard. J'ai ri et souri à elle. Nous avons parlé un peu en dansant. Elle est allée à l'université pour devenir infirmière et a grandi à proximité. La chanson s'est terminée et une chanson plus lente a commencé. Nous avons continué à danser. La musique n'était pas si forte et Samantha a demandé « Es-tu marié, Jim ?» Nous avons rompu. C'était ta femme qui a dansé avec Marc Lavalier plus tôt? J'ai remarqué qu'elle avait disparu après cette danse. Tu as remarqué ça, n'est-ce pas? Tout le monde dans le club l'a remarqué, Jim. J'ai offert à Samantha mon plus beau sourire. Je pense que tu as découvert que nous avions rompu au même moment où j'ai découvert. Samantha m'a souri chaleureusement et nous avons dansé très proche jusqu'à la fin de la chanson. Nous avions tous les deux récemment été blessés par quelqu'un qui nous était cher et ça faisait du bien de se tenir l'un l'autre. Quand la chanson s'est terminée, nous sommes retournés à la table de Samantha. Samantha a dit aux autres à la table, « Je sais qu'on a convenu qu'aucun homme ne s'assiérait avec nous, mais je veux que Jim reste avec nous. » La brune essayait clairement de jouer avec moi et Samantha. Je ne sais pas, on a convenu qu'il n'y aurait pas de gars. Et si j'achetais quelques bouteilles de champagne pour me faire pardonner? Je ne sais pas, un accord est un accord. Samantha a souri à toutes les trois et a dit, « Nous avons vu Marc Lavalier partir avec sa femme. » 3 voix ont crié en même temps, « Pas un foutu truc. » 3 dames ont fait le tour de la cabine pour faire de la place à Samantha et moi. Avant que je puisse avoir des noms, la blonde à côté de Samantha a demandé, « Est-ce que vous avez un mariage ouvert? » Absolument pas. Puis une autre blonde a demandé, « Qu'est-ce qu'elle t'a dit? » Rien. Elle m'a dit qu'elle était allée aux toilettes et s'était échappée par l'arrière du club avec Marc. J'ai pointé mon pouce par-dessus mon épaule sans me retourner, et tous mes anciens amis connards l'ont couverte. À ce moment-là, la serveuse est venue. J'ai demandé si tout le monde aimait le champagne et tout le monde a souri. 2 bouteilles de votre champagne le plus cher. Les filles ont applaudi. Avant qu'elles ne puissent me poser une autre question, je me suis présenté. Leurs noms étaient Kim, Christy et Suzanne. Elles étudiaient toutes pour devenir infirmières avec Samantha. Après l'arrivée du champagne et que tout le monde ait bu un verre plein, Christy, la brune, m'a demandé ce que j'allais faire avec ma femme. Autant que je comprenne, nous avons rompu dès qu'elle a franchi la porte. Avez-vous des enfants? Malheureusement, oui, un garçon et une fille, de 15 et 13 ans. Mais dans quelques années, ils seront livrés à eux-mêmes, et je vais changer de femme. Samantha a pris mon bras et a dit fort, « Au diable, tu es avec moi ce soir. » Nous avons tous trinqué et bu du champagne. J'ai raconté quelques blagues aux filles. Elles m'ont raconté plusieurs blagues. Nous avons ri et bu. Elles ont dansé avec des gars et entre elles. Samantha est restée assise avec moi, le bras autour de moi. Vers la fin de la soirée, Christy s'est mise en colère, s'est levée de table et s'est enfuie. Nous nous sommes tous retournés pour voir où elle allait. Il s'est avéré que Dee a décidé de venir me parler. Mais Christy l'a arrêtée près de la table de mon ex-ami. Nous ne pouvions pas entendre ce qui se disait, mais nous pouvions les voir parler bruyamment l'une à l'autre.
Cela s'est terminé après que Christy a commencé à pousser plusieurs fois la poitrine de Dee tout en criant dans le visage de Dee. Dee a pleuré et s'est rassise. Christy s'en est ensuite prise à tout le monde à table. Toutes les tables autour d'elle ont ri de l'embarras de mes anciens amis. Lorsque Christy est revenue, Kim et Suzanne l'ont applaudi. Christy a bu du champagne, m'a souri et a dit « Aucun de ces idiots ne va s'approcher de cette table pour le reste de la soirée. » Je me suis retourné pour regarder leur table. Ils se sont tous levés pour partir. Jane et Dee pleuraient toutes les deux. Aucune d'elles n'a regardé dans notre direction. « Qu'as-tu dit, Christy ? J'ai vu cette femme prendre courage pour venir te parler. » Alors je l'ai repoussée et leur ai fait savoir ce que je pensais des personnes qui aident les trompeurs. Tu as fait une grande impression. Il voulait clairement que je pardonne à Linda pour se soulager la conscience. Pour cela, je dois t'embrasser. Samantha a attrapé ma tête et a dit « Non, tu ne devrais pas. » Et elle m'a embrassé passionnément sur les lèvres pendant que les 3 autres filles l'encourageaient. Après avoir fini son baiser, Samantha m'a souri doucement. Qui m'a dit « Trouvez-vous une chambre, tous les deux ?» En fait, j'ai dit « J'ai une suite dans un hôtel au coin de la rue, et vous mesdames, vous ne semblez pas pouvoir conduire. Si nous nous dépêchons, nous pouvons encore commander du champagne dans notre chambre. » Après avoir réglé l'addition du bar, nous nous sommes dirigés vers l'hôtel à 4. Samantha s'est accrochée à mon bras et les 3 autres se sont accrochés à nous pour se soutenir. À la réception, j'ai commandé 4 bouteilles de champagne pour ma chambre. Quand j'ai dit à la réceptionniste que ma chambre était une suite de lune de miel, toutes les dames ont commencé à rire. Montant dans l'ascenseur, les 3 dames ont commencé à chanter la marche nuptiale. Samantha est devenue rouge comme une tomate, mais elle s'est accrochée à moi encore plus fort. En approchant de la porte de la chambre, les dames ont commencé à rire, disant que je devrais porter la mariée par-dessus le seuil. Samantha m'a regardé avec ses grands et beaux yeux et a dit « Tu n'es pas obligé si tu ne veux pas. » J'ai poussé la porte, soulevé Samantha dans mes bras et l'ai portée dans la chambre. Quand je suis entré dans la chambre, Samantha a mis ses bras autour de mon cou et m'a embrassé profondément. Les dames ont trouvé ça drôle. Elles ont arrêté de nous taquiner quand Christy a remarqué le jacuzzi sur le balcon. Avant que je puisse poser Samantha, elles s'étaient toutes les 3 déshabillées en soutien-gorge et culotte et étaient assises dans le jacuzzi. J'ai posé Samantha par terre. Elle continuait de tenir ma main et de me sourire. On a frappé à la porte. C'était du champagne livré dans votre chambre. Nous avons apporté du champagne aux dames. Elles ont plaisanté et ri. Suzanne m'a dit que j'étais trop habillée et que je devais tout enlever. J'ai ri et leur ai dit que je tenais compagnie à Samantha. Elles ont crié à Samantha de rentrer dans le jacuzzi, mais elle a juste souri et m'a ramené dans la chambre. Nous nous sommes dirigés vers la chambre nuptiale et son ami a chanté la marche nuptiale depuis le balcon, en riant hystériquement. Ce matin, je me suis réveillé avec Samantha enroulée autour de moi et 3 autres dames nues allongées sur un lit king size. Elles ont dû entrer ici après que Samantha et moi nous sommes endormis. Je me suis levé du lit. Samantha m'a regardé. Je lui ai souri et elle m'a souri en retour. « As-tu passé un bon moment, Jim ? » ?»« Oui, la meilleure nuit de ma vie. »« Des regrets ? » ?»« Absolument aucun. Viens prendre une douche avec moi. » Samantha est sortie du lit et m'a traîné jusqu'à la salle de bain, voulant faire quelque chose que je n'avais jamais fait avec Linda. Quand Samantha et moi sommes sortis de la douche, nous avons découvert que nos ébats bruyants avaient réveillé les dames. Elles avaient la gueule de bois mais étaient heureuses, commandant le room service et buvant des mimosas. Christy a dit « J'ai hâte d'aller dans cette douche. » Vous avez fait croire que c'était la meilleure douche jamais. Les 3 filles ont éclaté de rire alors que Samantha et moi nous sourions. Après que tout le monde se soit douché, elles sont parties, sauf Samantha, qui m'a demandé si je pouvais la raccompagner chez elle. Pendant que nous conduisions, elle s'est blottie contre moi. « Jim, je sais que ce que ta femme a fait était terrible, mais tu peux toujours retourner vers elle. Si tu ne veux pas, ça me ferait plaisir si on pouvait se revoir. » Samantha m'a souri avec espoir.
Ça me ferait plaisir aussi, Samantha. Pour le moment, je n'ai pas l'intention de rester avec mon ex-femme. Je me suis vraiment amusé avec toi. Tu es ce dont j'ai besoin en ce moment, alors appelle-moi si tu penses qu'on peut être ensemble. J'ai embrassé Samantha devant sa porte. Quand elle a ouvert la porte, Christy était assise sur le canapé et m'a souri en agitant la main. En partant, j'ai réalisé que je repoussais la prise de décision concernant ce que je devais faire avec Linda. Retourner au club était une réaction soudaine à l'infidélité de Linda. Ça n'a pas résolu mon problème avec Linda, mais ça m'a beaucoup soulagé. En rentrant chez moi, j'ai fait une pause et je me suis affalé dans un fauteuil du salon. Je n'ai pas pris la peine d'allumer la lumière car je réfléchissais à la manière de mettre fin à mon mariage brisé en causant le moins de tort possible à mes enfants. Après un moment, je ne sais pas combien de temps, j'ai entendu une voiture dans l'allée, puis la clé tourner dans la serrure. Jim, je suis rentré. Sa voix sonnait exactement comme d'habitude quand elle rentrait de course. Elle a refermé la porte d'entrée et allumé la lumière. Je me suis retourné pour la regarder. Elle était exactement pareille. La robe bleue l'ornait toujours comme le soir. Ses cheveux noirs coulaient dans son dos de la même manière, épaules, visage, bague au doigt, tout était exactement pareil. C'était comme si rien n'avait changé du tout, comme si elle n'avait pas passé toute la nuit et toute la matinée à me trahir avec un abruti. C'est impossible, ai-je pensé. Il devrait y avoir une différence visible, quelque chose indiquant ce qu'elle a fait, au moins un peu de honte sur son visage. Rien de tout ça. C'est juste moi, le même vieux moi comme toujours, dit-elle avec un doux sourire. Bien sûr, elle savait à quoi je pensais. Rien n'a changé ici, rien n'a changé. Mon amour pour toi est exactement le même qu'hier. J'aimerais pouvoir en dire autant. En m'écoutant, j'ai réalisé à quel point ça sonnait détaché. Jim, avec le regard d'un gentleman mort, j'ai fixé Linda du doigt en direction de notre chambre, ne commence pas, va prendre une douche. Après avoir essayé de dire quelques mots tout en continuant à pointer notre chambre, Linda est finalement partie. Après sa douche, elle est redescendue. Jim, où sont mes vêtements de la nuit dernière? Je pense qu'ils sont dans la chambre d'hôtel où tu les as laissés. Tu n'as pas ramené mes vêtements à la maison? Non? Est-ce que tu as laissé quelque chose d'important là-bas? Linda semblait sur le point de dire quelque chose quand elle a réalisé que sa prochaine déclaration serait quelque chose sur mon inattention. Au lieu de cela, elle est restée silencieuse en réalisant à quel point cela aurait l'air incroyablement stupide. Pourquoi as-tu fait ça, Linda? Linda soupira. C'était Mark Lavalliera. Il est riche et célèbre et peut avoir n'importe quelle femme qu'il veut. La nuit dernière, quand il m'a demandé de danser, je me suis senti comme la fille la plus populaire de la salle. Il m'a fait me sentir spécial. Linda rayonnait encore de la nuit précédente. Alors qu'elle disait cela, j'ai remarqué qu'elle avait décroché de notre conversation en se remémorant avec tendresse des moments de la veille. C'était ce moment-là. Ce moment où j'ai réalisé que c'était vraiment fini. Linda chérira toujours son temps avec Mark Lavalliera plus que n'importe quel moment avec moi. J'étais juste une pensée après coup. Est-ce que tu l'aimes? Non, je ne l'aime pas. Je t'aime, Jim. Toi et moi avons des conceptions complètement différentes de la façon de traiter la personne que l'on aime. J'ai pu voir sur le visage surpris de Linda qu'elle se sentait en droit. J'étais juste en train de faire mon pleurnichard parce que mon ego était blessé, ce qui était triste car elle a écrasé mon ego uniquement pour nourrir le sien. Je suis revenu vers toi, Jim, parce que je t'aime. Si jamais il te demandait de rester, de devenir sa petite amie ou sa femme, serais-tu ici maintenant? Linda hésita, puis remarqua que je l'observais. Bien sûr que non, je t'aime, Jim. Tu as hésité, Linda. Je comprends ce regard. Tu aurais été là si jamais il avait demandé. Ce n'était qu'une nuit. C'était juste pour s'amuser. La discussion est terminée. J'ai quelque chose à réfléchir. Prépare quelques affaires pour toi et les enfants et reste avec tes parents avec eux, toute la semaine. Mais Jim, la discussion est terminée.
Si tu veux vraiment résoudre le problème de manière urgente dès maintenant, étant donné ce que je ressens, tu n'obtiendras pas les résultats que tu espères. Cette fois, il y avait de la colère dans ma voix et dans mon regard. Linda a fait ses bagages et est partie. Dès qu'elle a été hors de vue, j'ai commencé à mettre en œuvre mon plan. J'ai eu une révélation quand j'ai vu Linda se tenir à l'entrée dans sa robe bleue, sans aucun changement apparent. J'ai su que quelque chose devait changer si je voulais survivre à cela. J'ai appelé mon patron et je lui ai dit que j'avais besoin de 2 semaines de congé. Ensuite, j'ai loué un camion et acheté des fournitures au magasin de bricolage, du bois, du plâtre, de la peinture et 2 portes extérieures. Une fois chez moi, j'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis mis au travail. D'abord, j'ai enlevé la porte d'entrée et les fenêtres autour de la porte. Après avoir découpé un grand espace vide, j'ai installé les 2 portes d'entrée. J'ai placé l'ancienne porte d'entrée du côté droit et la nouvelle du côté gauche. J'ai ensuite monté le mur juste à côté de l'entrée principale, au milieu de la maison, et posé du placoplâtre. J'allais faire un duplex. J'ai installé une nouvelle porte arrière du côté gauche, là où se trouverait la nouvelle cuisine. La nouvelle cuisine serait face au salon, tout comme de l'autre côté. Le bureau est devenu une 3e chambre du côté gauche, mon côté. La salle à manger est devenue la 3e chambre du côté droit, le côté de Linda. Quand j'ai eu fini, chaque côté du duplex correspondait presque exactement, à l'exception du garage détaché du côté de Linda. Plus tard, je construirai un autre garage de mon côté. J'ai changé la serrure du garage et le code de la porte du garage pour que seul moi y ai accès. J'ai également installé une clôture dans la cour arrière, coupant la cour exactement en 2, maintenant j'ai un duplex. J'appelais mes enfants tous les jours pour leur dire que je travaillais autour de la maison. Linda ne cessait de demander à parler, mais je lui disais que je n'avais pas envie d'écouter ce qu'elle avait à dire. J'ai appelé Samantha quelques jours plus tard juste pour entendre sa voix et peut-être avoir la chance de passer plus de temps avec elle. Je pensais que tu m'avais oublié. Je n'arrête pas de penser à toi. Vas-tu me demander de sortir avec toi? Non? Arrête de me taquiner. Non? Je ne vais vraiment pas te demander de sortir avec moi. Je pensais plutôt à partir en week-end, juste toi et moi. Vraiment? Oui. Où ça? Les Bahamas semblent tentants. Peux-tu partir ce week-end? Prendre l'avion jeudi et revenir mardi? Oui, oui, oui. Prends juste ton téléphone et ton passeport avec toi. Nous achèterons tout ce dont nous avons besoin là-bas. Après nous être dit à quel point nous allions nous amuser, j'ai dû la laisser partir pour pouvoir payer mon billet d'avion et réserver une chambre d'hôtel. Un voyage de dernière minute aux Bahamas n'était pas donné, mais tant pis. Si Linda me divorce, elle obtient la moitié de nos économies et mon salaire pour subvenir aux besoins des enfants. J'ai souri en réalisant que c'était comme si Linda payait la moitié du voyage avec Samantha. J'ai transféré notre compte d'épargne sur un compte bancaire à mon nom uniquement. J'ai également changé mon salaire pour qu'il soit versé sur ce compte. Je ne pensais pas que Linda annulerait la carte de crédit, mais je voulais avoir accès à l'argent au cas où. J'ai travaillé 16 heures par jour pour mettre en place tous les murs, un peu inachevé de ma part. Le mercredi, j'ai réussi à retailler et peindre le mur central du côté de Linda. Je savais qu'ensuite je devrais séparer l'électricité, le gaz et l'eau. Mais pour l'instant, puisque le côté de Linda partageait le même gaz et la même électricité, Linda ne pouvait pas couper mon côté. Le mercredi soir, j'ai dit à Linda de ramener les enfants à la maison le matin. Le jeudi matin, j'ai fermé ma partie de la maison et je me suis assis sur une chaise devant, en attendant leur arrivée. Quand ils sont arrivés et sont sortis de la voiture, ils se tenaient tous sur la pelouse avant, abasourdis. Emma a été la première à parler. « Papa, qu'as-tu fait? J'ai transformé notre maison en duplex. Ça ne vous plaît pas? » Les 3 se sont retournés et m'ont regardé comme si j'étais un idiot. Ils sont restés là, la bouche ouverte. Ne vous inquiétez pas, les gars. J'ai terminé le côté droit et j'ai déplacé vos affaires dans vos nouvelles chambres. J'ai montré aux enfants le côté gauche de la nouvelle maison,
pendant que Linda portait les sacs des enfants dans leur chambre. Ils étaient abasourdis. Notre courte visite s'est terminée par un rassemblement dans le salon du côté droit de la maison. Tommy. Mais papa, le salon est beaucoup plus petit. Ne vous inquiétez pas, les gars. Vous ne remarquerez jamais la différence. En fait, je dois installer un garage de l'autre côté de la maison. Et quand je le ferai, je vais installer une piscine avec un jacuzzi. Cela a fait sourire les enfants. Linda a dit aux enfants de déballer leurs sacs. Elle m'a regardé comme si elle voulait me parler. Mais j'ai suivi les enfants, les aidant à ranger leurs affaires et à vérifier qu'ils avaient ce dont ils avaient besoin. Après avoir rangé leurs affaires, j'ai sorti des sandwichs que j'avais achetés dans une épicerie locale et nous avons déjeuné à la table de la cuisine. Emma m'a demandé « Papa, c'est quoi tout ça ?» Mais surtout, elle observait la réaction de Linda. Après avoir passé les derniers jours avec Linda, Emma et Tommy savaient évidemment que quelque chose n'allait pas et que leur mère évitait leurs questions. Nous nous rapprochons de devenir des parents avec un nid vide. Je réalise que les choses ne resteront pas les mêmes pour toujours. Je me prépare juste. C'est tout. Bon sang, papa, tu aurais au moins pu en discuter avec nous d'abord pour voir ce qu'on en pense. En fait, c'était l'idée de votre mère. Elle a dit qu'elle avait décidé que nous avions besoin d'un changement et qu'elle avait besoin de quelque chose de différent. J'ai regardé Linda avec un sourire. Linda avait l'air étonnée. « Maman, pourquoi as-tu pris une décision aussi importante et ne l'as-tu pas discutée avec nous ?» demanda Emma. Tommy, oui, maman, est-ce que ça ne te dérange pas ce que nous pensons? Linda avait l'air confuse. C'était juste un malentendu. Ton père a juste mal compris ce que je ressentais. Je ne sais pas, chérie. Tu as clairement exprimé tes intentions à ce moment-là. En fait, une fois que j'ai vu que tu étais totalement engagé dans ta décision, j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Linda avait l'air sur le point de pleurer et a quitté la pièce. Tommy a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas avec maman ces derniers temps ?» Elle pleure pour tout. J'ai haussé les épaules et leur ai dit qu'ils devraient lui demander. Avant qu'Emma ne puisse poser une autre question, je leur ai dit que j'avais prévu un voyage hors de la ville et que je serais de retour dans quelques jours. Je leur ai dit que je ne serais pas joignable pendant mon voyage, mais que je les appellerais tous les soirs. J'ai embrassé le sommet de leur tête et je me suis rapidement dirigé vers la porte. Je me demandais s'ils avaient remarqué que je n'avais pas dit au revoir à leur mère qui était dans la chambre. J'ai récupéré Samantha à son appartement et nous avons pris la route. C'était l'un des meilleurs moments de ma vie. Nous avons voyagé en première classe, séjourné dans un complexe 5 étoiles et avons été choyés comme des rois. Un week-end rempli de plaisir, de soleil, de sable, de vagues, de nourriture et de boissons. Et encore mieux, Samantha était très reconnaissante et essayait constamment de montrer combien elle appréciait d'être avec moi. Au moment de rentrer, nous étions tous les deux complètement bronzés et je connaissais chaque centimètre du corps fantastique de Samantha. Le mardi, j'ai déposé Samantha à son appartement. Samantha m'a embrassé très passionnément à la porte d'entrée. « Veux-tu passer une nuit de plus avec moi? » « Oui, j'adorerais, mais j'ai besoin de te voir en personne et tu as des cours demain. Appelle-moi avant d'aller te coucher. J'ai besoin d'entendre ta voix avant de me coucher. » Je l'ai embrassée pour la dernière fois et j'ai dit « avec plaisir ». Je suis rentré chez moi en souriant. Samantha m'a dit hier soir qu'elle pouvait envisager de tomber amoureuse d'un gars comme moi. Alors que je conduisais dans la rue de chez moi, j'ai vu la voiture de Linda garée dans son allée. J'ai garé ma voiture sur la route devant ma partie de la maison, voulant éviter Linda. Pendant que je déballais, Linda a frappé à ma porte d'entrée. « Tu es arrivé. »« Oui, c'est ça. Peut-on parler ? » ?»« Bien sûr. »« De quoi veux-tu parler ? Puis-je entrer ? » ?»« Non. Tu n'as pas le droit d'être de mon côté. Pour être clair, c'est mon espace de vie personnelle et tu n'es pas la bienvenue de ce côté. » Jamais, Linda, visiblement choquée, m'a regardé un moment avant de retourner dans sa chambre. La réalité que je n'allais pas vivre de son côté du duplex venait de devenir réalité. Nous étions tous les deux assis à sa table de cuisine.
Jim, je t'aime et je veux que tout redevienne normal. Ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que si tu ne l'as pas encore remarqué, tu as fait quelque chose qui a changé la façon dont je te vois pour toujours. Ça ne devrait pas être comme ça. En fait, c'est vrai. Rien ne pourra annuler ce que tu as fait ou la façon dont je le ressens. Mais je t'aime. J'ai rassemblé mes pensées. Imaginons que nous étions en rendez-vous en couple avec nos amis. Tu m'as laissé et es parti avec un autre homme pour passer toute la nuit et le lendemain matin à t'amuser avec lui. Si tu avais fait ça lors de notre premier rendez-vous, y aurait-il eu un deuxième? Mais Jim, c'était Mark. Peu importe qui c'était. Tu as choisi quelqu'un d'autre que moi. Jim, j'essaie de te dire que je n'ai pas choisi Mark à ta place. Donc tu n'as pas choisi de sortir en douce par l'arrière du club. Tu n'as pas choisi de t'amuser avec Mark Levallière. Ce n'était qu'une nuit. Tu as eu toute ta vie pour me montrer combien tu m'aimes. Dès qu'une personne plus célèbre t'a parlé, je suis devenue insignifiante. Est-ce que cela signifie que je devrais t'éloigner de tous les athlètes célèbres, acteurs célèbres, politiciens célèbres? Tu sais qu'il y a un marathon ce week-end? Vas-tu coucher avec le vainqueur? Jim, ce n'est pas juste. D'un ton calme et posé, j'ai dit, voilà. Maintenant tu veux que je sois juste. Tu veux une chance de minimiser ta trahison, une bonne chance de me convaincre de ne pas être en colère contre ce que tu as fait, une bonne chance de me faire honte de me sentir trahi, une chance équitable de m'accuser de ne pas mettre notre famille avant ma propre douleur. Il semble que je suis le seul à qui l'on demande d'être juste dans cette relation. J'ai tendu la main à travers la table et pris sa main. Elle a souri et a pris ma main dans les siennes. J'ai plongé mon regard dans les yeux de Linda, sachant que j'allais lui faire du mal. Linda devait savoir exactement comment notre nouvelle relation évoluerait à l'avenir. Et oui, j'étais aussi excité à l'idée de lui montrer ce que c'était. C'est trop tard, Linda. Trop tard? Oui. Trop tard, j'en ai trouvé une autre. Non, Linda a retiré ses mains de ma paume comme si ma main était en feu. Tu sais qui c'est? Je suis sûr que Dee et tes amis t'ont dit avec qui j'étais cette nuit-là après ton départ. La rousse avec qui j'ai dansé, celle qui m'a serré fort pendant que nous dansions, la femme qui t'a remplacé le jour de notre anniversaire que tu as jeté. Quand les mots « t'as remplacé » et « jeté » lui sont venus, j'ai regardé dans les yeux de Linda et j'ai vu de la tristesse. J'ai réalisé que Dee avait dû envoyer à Linda des photos de Samantha et moi en train de danser lentement ensemble, semblant être amants. Avec de la colère dans sa voix, Linda a dit « Est-ce que tu fais ça pour me rendre l'appareil ?» Jeter une fille de 24 ans à la figure pour me venger, en fait 21. J'ai passé 4 jours avec elle aux Bahamas. Tu sais, ce voyage de rêve que nous voulions toujours faire? C'était impressionnant. Je savais que j'avais un grand sourire quand je l'ai dit, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Le week-end était vraiment impressionnant. Linda me lança un regard furieux après que j'eus fini de parler. J'ai vu que mes paroles l'avaient rendue très en colère. Je savais que le sourire qui restait sur mon visage augmentait sa colère. Je me suis rappelé des enfants et j'ai pris une grande inspiration, forçant mon visage à se détendre pour que mon sourire disparaisse. Avec un regard brûlant dans ses yeux qui, je le savais, serait suivi d'une condamnation déchirante, Linda ouvrit la bouche et pointa son doigt vers moi. Mais quand elle vit mon sourire réapparaître, elle réalisa que je savais chaque mot qu'elle allait dire. Linda se figea. Puis elle expira lentement, ferma la bouche et posa sa main sur la table. Nous sommes restés silencieux, à nous fixer. Je savais que Linda voulait me crier dessus, me remettre à ma place pour ce que j'avais fait. Mais elle réalisa qu'elle n'avait plus aucun fondement moral sur lequel s'appuyer. Le levier qu'elle avait l'habitude d'utiliser dans notre relation reposait sur l'amour et la confiance. Le même amour et la même confiance qu'elle avait effrontément effacés pour une nuit de sexe. Il lui apparut enfin que ce qu'elle avait fait lui avait coûté plus que ce qu'elle avait imaginé. Je suis sûr que lorsque Linda a décidé de coucher avec Mark, elle pensait simplement dépenser une partie des jetons qu'elle avait accumulés au fil des années de notre mariage. Elle a finalement eu le soupçon qu'elle avait imprudemment mis tout ce qu'elle avait en jeu.
Linda resta silencieuse un moment, fixant ses mains jointes sur la table. Peu importe, je t'aime. Oui, sois sûr que ton amour signifie quelque chose de spécial. Pourquoi crois-tu que ton amour est important pour moi après ce que tu as fait? Il est évident que mon amour pour toi ne signifie rien pour toi, alors pourquoi devrais-je valoriser ton amour? Mais je ne veux pas te perdre. Eh bien, je ne comprends pas pourquoi tu as pensé que tu pouvais complètement détruire ma confiance en toi et t'attendre à me garder. Tu m'as prise pour acquise et maintenant tu ne me mérites pas. Linda avait l'air confuse. Je rentre chez moi. J'ai encore beaucoup de travail à faire à la maison. Je reviendrai dîner avec toi et les enfants. S'il te plaît, ne me dérange pas d'ici là. Je me suis levé et suis retourné à mon appartement. Linda pleurait quand je suis parti. Laisser Linda était terriblement douloureux. Je voulais la serrer dans mes bras comme avant, mais au fond de moi, je savais qu'il n'y avait pas de retour à ce que nous étions. La Linda que je considérais comme ma femme ne l'était plus et ne le sera jamais. Tout ce que j'aurai avec elle sera un rappel douloureux de tout ce que nous aurions pu avoir. Tout ce qu'elle a détruit sans la moindre hésitation ni une once de culpabilité. Avant le dîner, les enfants et moi sommes allés du côté de ma maison pour regarder. Je leur ai montré la nouvelle cuisine et comment j'allais enlever le mur arrière pour le remplacer par du verre pour avoir vue sur la nouvelle piscine. Ils avaient l'air inquiets en regardant la clôture divisant la cour arrière en deux. Ils ont réalisé que ce côté serait celui de papa. Je leur ai ensuite montré où se trouverait leur nouvelle chambre de mon côté de la maison. « Pourquoi ai-je besoin de 2 chambres dans la maison, papa ?» demanda Tommy. « Parce que ce côté sera ma maison et l'autre côté sera la maison de ta mère. » « Emma, toi et ta maman vous séparez, papa ?» Maman ne dit rien, peu importe le nombre de fois où nous demandons. « Non, vous vous êtes juste séparés. Je ne veux pas être un père le week-end, alors j'ai pensé diviser la maison et vous pourrez vivre du côté que vous voulez ce jour-là. » Avant de pouvoir continuer, Linda a passé la tête par la porte d'entrée pour annoncer que le dîner était prêt. Nous avons mangé en silence. Linda était tendue. Il était clair que les enfants en savaient plus sur ce qui se passait. Tommy l'a dit trop fort. Je vais emménager avec papa dès qu'il aura fini de décorer ma chambre. Linda avait l'air choquée. Papa a dit que vous vous séparez? Nous ne nous séparons pas. C'est juste un malentendu et nous n'avons pas fini d'en discuter. Emma a frappé la table de sa main et a crié, « Qui a changé? » Je veux savoir. Emma et Tommy regardaient Linda et moi tour à tour. J'ai fixé Linda. Linda fixait son assiette. Quand Linda a commencé à pleurer, les enfants ont eu leur réponse. J'ai dit aux enfants que leur mère était fatiguée et avait besoin de se reposer. J'ai aidé Linda à se lever et l'ai conduite dans la chambre, je l'ai déshabillée et mise au lit. Je lui ai rapidement embrassé le front, comme si c'était un petit enfant qui s'était réveillé d'un cauchemar. J'ai éteint la lumière et fermé la porte. J'ai essayé de ressentir pour Linda comme je le ferais pour l'un de mes enfants. Un enfant adulte qui a commis un crime terrible et a été condamné à la prison pour le reste de sa vie. J'aimerais toujours mon enfant, mais il ne ferait plus partie de ma vie quotidienne ou de mes pensées. D'abord, je suis allé dans la chambre de Tommy. Il était allongé sur son lit et correspondait avec ses amis. Je lui ai demandé s'il voulait en parler. Il a dit, non, pas vraiment. Je suis allé dans la chambre d'Emma. Emma était en colère et pleurait. Pourquoi a-t-elle fait ça, papa? Tu dois lui demander. Tu ne peux pas juste lui pardonner? Alors je ne pourrai jamais me pardonner. Emma a soupiré. Je sais, mais je veux que nous restions ensemble en famille. Nous sommes ensemble. Je ne dormirai tout simplement plus dans la même chambre que ta mère. J'ai serré Emma dans mes bras. Nous nous sommes dit que nous nous aimions, puis je suis retourné dans ma partie de la maison. C'est devenu notre nouvelle normalité. Je partais toujours travailler avant que les enfants se lèvent. Donc, notre routine du matin n'a pas changé. Linda et moi continuions à nous partager le temps pour emmener les enfants chez leurs amis, à leurs activités de groupe et à leurs activités sportives. Nous avions toujours notre dîner familial habituel ensemble chaque fois que nous le pouvions dans la moitié de la maison de Linda.
Linda a essayé de me parler de nous environ une fois par semaine, mais je l'ai éconduite en disant que je ne voulais pas en discuter. Un autre changement évident était les événements scolaires. Je ne me suis jamais tenu à côté de Linda lors des activités scolaires de nos enfants. Si Linda s'approchait de moi, je m'excusais immédiatement et partais aux toilettes. Quand je revenais, je m'asseyais ou me tenais ailleurs. Je n'ai jamais été seul longtemps, car au moins une des femmes célibataires ou divorcées que nous connaissions se retrouvait rapidement à côté de moi. Et oui, elle demandait toujours, et ma réponse était que nous nous étions séparés. Au cours du mois suivant, j'ai acheté de nouveaux vêtements, de nouveaux appareils électroménagers, de nouvelles armoires de cuisine et de nouveaux meubles pour ma partie. Ma partie a été transformée en un nouvel appartement de célibataire chic avec une télévision géante et un nouveau système de divertissement. Lorsque j'ai acheté une nouvelle décapotable haut de gamme, Linda a essayé de me parler de nos finances. Jim, pouvons-nous nous permettre tout ça? Cette voiture a dû coûter une fortune. Eh bien, Linda, ma voiture avait 8 ans de plus que la tienne, et j'avais besoin d'une nouvelle. Tu as toujours acheté une nouvelle voiture 2 fois plus souvent que moi, alors j'ai juste investi quelques-unes de ces années manquées dans ma nouvelle voiture. Quant à tout le reste de ce qui est nouveau, tu ne t'attendais quand même pas à ce que je vive dans une cabane, n'est-ce pas? Et les meubles? Je pensais être attentionné en ne te forçant pas à renoncer à tes meubles préférés que tu avais achetés pour décorer ta maison. Je serais heureux de partager nos meubles. Ce n'est pas grave, je n'ai jamais été attiré par ton goût en matière de meubles. Tu n'as jamais rien dit avant? Je n'ai jamais rien dit avant parce que je voulais que tu sois heureuse, et les meubles ne m'importaient pas beaucoup. Je l'ai laissé réfléchir à cette déclaration pendant quelques instants. Ne t'inquiète pas, nous avons assez d'argent. En fait, la maison est payée, et dès que les enfants déménageront, ma partie sera trop grande pour mes besoins. Je louerai ma partie de la maison pour un revenu supplémentaire, donc l'argent ne sera pas un problème. Linda m'a offert son plus beau sourire, son sourire de « quelqu'un va avoir de la chance aujourd'hui », et a tendu la main pour me serrer l'épaule. Je ne me plains pas, j'aime ta nouvelle voiture. Tu as fait de l'exercice et tu es sexy dans tes nouveaux vêtements. Merci. Je ne peux pas prendre tout le crédit. Tommy et Emma voulaient que j'achète une décapotable pour qu'ils puissent la conduire. Et Samantha m'a aidé à choisir de nouveaux vêtements et des meubles. Nous avons des goûts très similaires. Le sourire de Linda a disparu à la mention de Samantha, et sa main est tombée de mon épaule. Je me demandais juste. Linda s'est alors retournée et s'en est allée. Je n'essayais pas de jeter Samantha au visage de Linda, mais Samantha devenait une grande partie de ma vie. J'ai aussi réalisé que je pense maintenant assez souvent à Samantha et très peu aux sentiments de Linda. Samantha a commencé à devenir une habituée de mon côté de la maison. À ce stade, Tommy et Emma ont commencé à passer la plupart de leur temps de mon côté. Tommy a déjà emménagé de mon côté dans sa chambre principale. Emma, qui était restée principalement du côté de Linda, a commencé à traîner de plus en plus avec Samantha. Samantha semblait devenir la grande sœur cool d'Emma. Bientôt, Samantha a commencé à passer tous les week-ends et la plupart des soirs de la semaine avec moi. Le seul désaccord exprimé par Linda a été lorsque j'ai insisté pour que Samantha vienne avec moi à notre dîner de famille pour la 2e fois. Linda était polie, mais tout le monde pouvait voir qu'elle ne voulait pas que cela devienne une habitude. Le lendemain, Linda m'a croisé alors que je partais travailler. « Jim, j'apprécie que tu parles, mais j'aimerais que tu ne ramènes pas ta copine à notre dîner. C'est notre moment pour être en famille avec les enfants. C'est merveilleux. À l'avenir, je ne viendrai pas dîner quand Samantha ne sera pas là. Mais j'aurai aussi une invitation ouverte pour les enfants de dîner avec moi et Samantha s'ils le veulent. Ce n'est pas juste, Jim. C'est le seul moment où nous pouvons être ensemble en famille. Alors, sommes-nous à nouveau justes, Linda? D'accord. Pour être honnête, Samantha devient une grande partie de ma vie, et je veux qu'elle soit plus impliquée. Samantha s'entend très bien avec les enfants. Je ne pense pas qu'exclure Samantha de nos dîners en famille soit juste pour elle, pour moi, ou pour les enfants. Si tu veux l'exclure, tu vas aussi m'exclure.
Mais Jim, Linda, votre honnêteté a toujours été que vous avez acheté la vôtre. Au diable mes sentiments. Je parie que tu pensais être honnête quand tu es sorti par la porte de derrière pour coucher avec Marc Lavalier. Même si nous ne vivions plus ensemble, il était surprenant de voir à quel point Linda pensait qu'elle pouvait encore me manipuler. Linda pensait qu'elle avait un levier sur moi au-delà du bien-être des enfants. Linda, tu as jeté l'honneur par la fenêtre cette nuit-là. Donc, si ça ne te plaît pas, ce serait juste que tu commences à cuisiner tous les dîners de mon côté, et je te laisserai venir quand nous les aurons. Samantha est une excellente cuisinière et adore le faire. Avec des larmes dans les yeux, Linda a dit « Je suis désolée d'avoir soulevé ça. » Samantha est plus que bienvenue pour venir dîner quand elle le souhaite. Après que la piscine et le jacuzzi aient été terminés, Tommy a particulièrement apprécié d'avoir Kim, Christy et Suzanne pour venir traîner près de la nouvelle piscine. Elle flirtait sans vergogne avec Tommy. Je sais qu'elles avaient une compétition amicale pour voir qui pouvait le faire rougir le plus. Elles ont commencé à compétitionner en portant des maillots de bain de plus en plus serrés. À la fin, Christy ne pouvait pas vraiment rivaliser car ses gros seins ne lui permettraient pas de porter quelque chose de trop petit sinon il tomberait. Mais Christy a gagné après avoir embrassé Tommy dans la piscine, pressant ses gros seins contre lui. Tommy n'a pas pu sortir de la piscine pendant au moins 10 minutes, même si l'eau était froide. Tommy était définitivement le vrai gagnant de leur compétition. En conséquence, Tommy a gagné en confiance auprès des filles et a commencé à fréquenter une fille à l'école. Une fois qu'elles ont rencontré la petite amie de Tommy, les filles ont arrêté de flirter avec Tommy et ont traité sa petite amie comme la fille la plus chanceuse du monde. Samantha a des amis formidables. Et non, je n'ai jamais permis à Linda de venir de mon côté de la maison. Je ne voulais pas que Linda complique ma relation avec Samantha. Mais malheureusement, quelques années plus tard, Samantha a obtenu son diplôme d'études secondaires et nous nous sommes séparés. Je l'ai vu dans le visage de Samantha quand nous sommes allés au mariage de Suzanne ensemble. Je savais que je devenais essentiellement son sugar daddy à cause de notre différence d'âge. Cela ne me dérangeait pas, mais je pouvais dire que ça importait à Samantha. Ne vous méprenez pas, nous nous entendions à merveille. Nous avons passé tout le week-end ensemble et j'ai appris à connaître la plupart des autres familles. Nous partions souvent en vacances ensemble, parfois avec les enfants. Lorsqu'elle a mentionné qu'elle envisageait de déménager, je lui ai fait ma demande. Elle m'a dit que pour elle, j'étais honoré de l'avoir invitée, mais qu'elle voulait essayer une tradition familiale. Je lui ai dit que j'aimerais fonder une nouvelle famille. Elle ne l'a jamais dit, mais j'ai vu le conflit dans ses yeux. J'étais l'homme parfait pour elle, juste pas de la bonne génération. Malheureusement, j'avais l'impression que l'autre femme me tenait pour acquise pour être un homme formidable. Aussi subtilement que possible, j'ai essayé de faire réaliser à Samantha que sa longue liste de critères devenait un mur que aucun homme ne pouvait franchir. La confiance est le fondement de relations saines. Mais comme avec Linda, je suis devenu victime de mon propre succès. Je pouvais dire que Samantha pensait que des gars comme moi étaient monnaie courante. J'ai fait remarquer à Samantha que Linda pensait la même chose et regarde où elle en est maintenant. Quand Samantha a répondu « Je ne serai jamais aussi stupide », notre sort était scellé. En fin de compte, j'ai dit à Samantha que je comprenais, et si elle changeait d'avis, j'allais toujours être là pour elle. Peut-être nous reverrons-nous plus tard dans la vie quand elle pensera que la différence d'âge n'est pas si importante. Je ne regrette pas un seul moment passé avec Samantha, et au moins elle a eu la décence de me parler honnêtement, au lieu de sortir en douce par la porte arrière du club. Quant aux amis de Linda, mes anciens amis, je les croisais de temps en temps et ils essayaient de me convaincre de retourner avec Linda. Après avoir déversé leur fiel, je finissais toujours par dire « ça sonne très convaincant ». Maintenant dis-moi comment tu te sens quand ton conjoint te trompe, car d'après ce que j'ai vu cette nuit-là, non seulement ils trouvent la tromperie acceptable, mais ils encouragent les autres. En fait, je ne pense pas que ce soit une coïncidence que nous ayons fini dans un club que Marc Lavalier était connu pour fréquenter. J'avais juste la femme la plus attirante. Le karma est ce qu'il est.
Et quelques mois plus tard, j'ai entendu dire que les filles avaient décidé de déplacer leur soirée entre filles vers un nouveau club de danse que Marc Lavalier fréquentait, sans en informer leur mari. Un des amis de Dave au travail, j'ai mentionné à Dave que j'avais vu Dee danser avec Marc au club. Il a même mentionné que Marc avait disparu environ 1 heure plus tard, au moment où la table pleine de dames quittait le club. L'ami de Dave n'a pas vu Dee partir avec le groupe. Toutes les épouses ont nié qu'elles étaient là, et il devait y avoir une erreur. Quelques jours plus tard, l'ami de Dave a envoyé une photo de lui et sa petite amie dans un club. À l'arrière-plan, on pouvait clairement voir Marc Lavalier parler aux épouses à la table. Les épouses ont finalement avoué, mais elles ont toutes dit que personne n'était parti avec Marc. Bien sûr, leurs histoires ne concordaient pas, et finalement la vérité a éclaté. Mais ne voulant pas trahir leur ami, les épouses ont refusé de dire qui était celle qui était partie avec Marc. Malheureusement pour elles toutes, quand elles ont finalement nommé Dee, il était trop tard pour aucune d'entre elles. Trop de mensonges et la confiance a été brisée. D'après ce qu'on m'a dit quand tous les maris se sont réunis pour comparer les histoires de leurs femmes, les commentaires finaux de Dave ont résumé la situation. Ils se couvraient mutuellement depuis longtemps. Ils nous ont tous menti trop facilement. Ce n'est pas leur première soirée entre filles. Comment savons-nous que ce n'était pas juste le tour de Dee de s'amuser avec Marc Lavalier ou n'importe qui d'autre d'ailleurs? Chaque mari a vu l'expression sur le visage de sa femme quand Marc Lavalier s'est approché de notre table ce soir-là. Tout le monde a entendu comment leurs femmes ont approuvé le comportement de Linda et à quel point elle avait de la chance d'avoir cette chance. Après la première soirée de célibataire à laquelle Linda a assisté, tous les gars ont connu cette femme par la suite. Ils étaient excités parce que Linda parlait de sa relation avec Marc. Au début, les maris étaient heureux d'avoir un peu plus de stimulation dans la chambre. Mais quelques mois plus tard, l'un des maris a plaisanté avec l'autre sur le fait qu'il détestait dormir sur des draps en soie. Après comparaison, les deux maris ont réalisé que les draps en soie étaient neufs et que les deux ensembles étaient blancs. En discutant avec d'autres maris, 4 lits avec de nouveaux draps blancs en soie ont été découverts. Après la nuit de Dee avec Marc, les maris ont commencé à craindre que leurs femmes ne revivent leur propre nuit avec lui. Les 4 couples ont divorcé dans l'année. J'ai découvert tout cela parce que Dave a été le premier à divorcer, et il s'est excusé auprès de moi après m'avoir dit ce qui avait conduit à son divorce. Chaque mari s'est ensuite excusé personnellement auprès de moi pour leur rôle cette nuit-là avec Linda. Tout le monde a essentiellement dit que si j'avais pris ta défense à l'époque, j'aurais peut-être envoyé un message plus clair à ma propre femme, et nous serions toujours mariés. Quant à Marc Lavalier, le fait qu'il séduise des femmes mariées a fini par mettre en colère la mauvaise personne. Personne ne sait qui l'a fait. Mais alors que Marc Lavalier sortait de l'arrière du club avec sa dernière conquête, quelqu'un avec un masque de ski l'a tasseré. Avant que Marc ne reprenne ses esprits, le gars l'a frappé aux parties intimes. Alors que Marc hurlait, se tenant l'entrejambe, le gars lui a littéralement écrasé les 2 rotules. Même s'il avait la vidéo, personne n'a jamais été traduit en justice. Il y avait trop de maris qui avaient des raisons et des opportunités. Marc a perdu la capacité de marcher, tout comme Linda. La dernière fois que nous avons parlé de nous, c'était le jour où Emma a déménagé. Nous étions déjà divorcés, et j'avais déjà loué ma part de la maison et emménagé dans un condo au bord de la mer. Debout dans l'allée, Linda m'a demandé si elle pouvait me parler après le départ d'Emma pour aller à l'université. Jim, je t'aime toujours. J'ai commis une terrible erreur et je le regrette chaque jour depuis. Depuis, je n'ai pas fréquenté ni même regardé un autre homme. Je sais que tu n'as pas eu de relation sérieuse avec quelqu'un depuis Samantha, et j'aimerais que tu reviennes vivre avec moi, juste pour voir comment ça se passe. Linda a ensuite enlevé le collier de son cou et me l'a remis. À son extrémité pendait ma bague de mariage, la bague que j'avais donnée à Dee le soir où Linda m'a quitté. Linda m'a regardé avec espoir dans les yeux. Tu ne comprends toujours pas ce qui s'est passé, Linda. Cette nuit-là, tu pensais pouvoir tester mon amour pour toi, alors qu'en réalité, c'était un test de ton amour pour moi. Mais je t'aime vraiment.
Non, tu aimes ce que nous avions autrefois. Tu aimais avoir le mariage parfait, le mari parfait, les enfants parfaits. Tu aimais que je ne te traite pas comme une propriété, comme une épouse trophée, que nous partagions les décisions importantes. Tu aimais que nos ébats amoureux, bien que moins fréquents, étaient tout aussi intenses que lorsque nous nous sommes rencontrés. Tu aimais que je me soucie toujours de ce que tu ressentais plus que tout le monde. Tu aimais que je te donne une sécurité financière pour faire ce que tu voulais. Mais plus que tout, tu aimais que je te fasse confiance sans aucun doute. Maintenant, tu m'aimes plus qu'avant parce que tu sais que tu ne trouveras jamais quelqu'un d'autre qui te rendra aussi heureuse. Personne ne t'aimera autant que je t'aimais autrefois. Linda n'a pas bougé. Elle tenait toujours le collier à bout de bras, mais sa main est devenue blanche en le serrant désespérément. Tu n'as pas su apprécier ce que tu avais, et maintenant c'est parti. Je ne peux plus être près de toi. Je ne te mettrai plus jamais dans une position où tu as l'opportunité de me faire ce que tu m'as fait. J'ai toujours pensé que c'était nous contre le monde, mais tu nous as tués en partant avec Marc Lavalier. Linda a commencé à pleurer. Combien de fois dois-je dire que je regrette d'être partie avec lui? Ce n'était jamais à propos de Marc, Linda. Tu pensais avoir de la chance quand Marc Lavalier a décidé de t'emmener chez lui, mais j'avais aussi de la chance. Quand j'étais au plus bas et que tes amis ont essayé de me convaincre que j'étais fou d'être contrarié, j'ai réalisé que tu m'as montré que nous sommes vraiment un couple merveilleux. Mais pas à cause de toi, mais à cause de moi. Tu es parti parce que mon amour était si fort, pas le tien. Mon amour n'aurait jamais même pensé à faire ce que tu as fait. Mon amour était la musique à laquelle nous dansions, ce qui nous rendait si spéciaux. Alors que j'étais assis à cette maudite table, en colère, en train de penser à ces choses, j'ai vu Samantha de l'autre côté de la pièce, l'air triste. Quand elle m'a vu en train de la regarder, elle a souri. Son merveilleux sourire m'a rappelé que j'étais toujours un homme, et que j'avais une chance d'être heureux avec quelqu'un. Que je pouvais verser mon amour et ma dévotion dans un nouveau nous, un nous différent. Ensuite, tu as ouvert mes yeux et m'as libéré. Avec ça, je suis monté dans ma décapotable et je suis parti avec un grand sourire sur mon visage. J'avais hâte de rentrer chez moi le plus vite possible. Samantha a quitté son emploi en dehors de la ville et a emménagé avec moi la semaine dernière. Depuis, elle a fait un excellent travail pour me convaincre qu'elle a toujours besoin de moi dans sa vie. La confiance est une chose merveilleuse.